l'État peut taxer ton patrimoine jusqu'à 60% à ton décès. En effet, en France, les droits de succession peuvent être plus ou moins violents selon le lien de parenté. En ligne directe, parents envers enfants et inversement, le barème est le suivant. On passe à 5%, puis 10%, puis 15%, puis 20% entre 15 000 et 550 000 euros, ce qui représente la plupart des patrimoines français, puis au-delà jusqu'à 45% de droits de succession. Il existe toutefois des abattements en fonction du lien de parenté. 100 000 euros pour cette ligne directe, 15 932 euros d'abattement pour un frère ou une sœur, puis 35% de droits de succession jusqu'à 24 430 euros et 45% de droits de succession pour le reste. 7 967 euros pour un neveu ou une nièce, puis 55% de droits de succession. Et pour les autres personnes, il y a seulement 1 594 euros d'abattement, puis après c'est 60% de droits de succession. L'assurance vie permet d'optimiser sa transmission avec un abattement de 152 500 euros pour les versements effectués avant 70 ans. Allez, prenons un exemple concret. Léo et Céline sont concubins. Dans une volonté de protection, ils se sont désignés dans un testament. Suite au décès de Léo, le patrimoine de Léo est constitué d'une maison de valeur de 500 000 euros. Céline va donc devoir payer 60% de droits de succession après un maigre abattement de 1 594 euros, soit un montant d'impôt à payer de 299 403 euros. Elle va donc devoir vendre la maison pour régler les droits de succession. Avec un Pacs, Céline aurait bénéficié de la loi TEPA et n'aurait payé aucun droit de succession. Si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'art de la gestion patrimoniale sur Spotify ou Apple Podcast.